بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah al-azim. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour 14 mai 2022 qui équivaut 13 Shawwal 1443 avec notre essai d'interprétation des versets. Essai parce qu'en dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Il dit Ouallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitna wa ibtigaa ta'wilihi وما يعلم تأويله إلا الله. Il a révélé le Coran avec des versets qui sont simples à comprendre, la mère des versets. Mais il y a des versets qui ont besoin des circonstances de révélation pour les comprendre, adaptés au temps, mais pas de la manière dont les Mu'tazilites disent d'adapter le Coran comme étant un livre qui devait être de l'homme, mais adapté aux circonstances de notre temps. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient d'interpréter les versets pour satisfaire leurs propres besoins. Ceci pour créer ce que nous appelons la fitna dans les interprétations. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. C'est pourquoi dans notre essai, nous sommes toujours dans Surat al-Anbiya. Le samedi passé, nous avons évolué du verset 91 à 100. Nous avons pris l'histoire de la mère de Jésus dans cette sourate où, à la part de la mère de Jésus qui a préservé son corps, wa Maryam binati Murad, en plus dans un autre verset. Allati akhsonat farjara, c'est une mère qui avait préservé son corps. Et nous avons évolué sur comment cela s'est passé pour que Jésus puisse être né. Nous avons dit qu'elle s'est retirée dans un lieu vers l'Orient et l'ange Gabriel est venu sous forme humaine pour lui annoncer la nouvelle d'un bébé qui va naître. Jésus est le seul dont la grossesse a été le même jour et la naissance, que la naissance. Alors, cette dernière, à la naissance de l'enfant, elle était prise d'angoisse et de tristesse. Elle ne devait pas donc répondre à la naissance de l'enfant parce que, comme nous l'avons dit dans le verset, elle a dit, elle a cru à la parole. Elle a cru à la parole d'Allah et à son livre. Et à la question d'où viens-tu avec cet enfant, avant cela, on dit d'où viens-tu, tout ce qu'on lui adressait, elle dit j'ai adressé un jeûne à mon Seigneur, elle ne devait pas répondre. On dit ta mère n'était pas connue de prostituée. D'où viens-tu avec cet enfant? Elle doit à l'enfant qui répond qu'il a été envoyé par Dieu et qu'il est un serviteur de Dieu. L'enfant même s'est défendu. Donc, elle a dit, la mère de Jésus, Mariam et son fils ont été un signe pour le monde, car la naissance miraculeuse de Jésus et sa vie merveilleuse a transformé le monde sans Dieu en un monde avec Dieu. Nous avons évolué avec la différence dans l'entendement de ce que nous appelons la Ummah, la fraternité islamique, qui peut différer de la communauté, des genres de communautarisme, des races, des nations, des peuples.
ces notions-là qui contiennent d'autres idées qui ne correspondent pas à la notion de la Ummah, qui est la fraternité. Allah s'est adressé à l'humanité pour faire comprendre qu'il appartient à une seule communauté, l'humanité. Tous les prophètes ont apporté la même religion. Et nous avons donné l'histoire de l'accusation ou bien de la question qu'a posée Zayd ibn Ard au prophète pour dire que le verset qui a dit ceux qui adorent, ceux qu'ils adorent et ceux qu'on adore et tout ce qu'on adore, tous ensemble Jahannam, ils seront donc les produits de la vienne, pour dire que cette question, Allah a répondu dans un autre verset à ceux-là qui cherchent de quoi contredire les versets du Coran. Dans la réponse d'un verset qui parle de polémique, dans la citation de Jésus comme étant donc un Dieu. Voilà, avec la permission de Dieu, ce jour 14 mai qui est très Shabbat, nous allons continuer avec notre sourate Al-Anbiya, si par la grâce de Dieu qui nous mettra vers la fin de cette sourate. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate Al-Anbiya, a fini d'abord avec l'histoire des prophètes
Il est parti dans l'histoire de ceux qui n'ont pas cru, ceux qui les attendent. Allah dit maintenant au verset 101. Inna alladhina sabaqat lahum minnal husna. Allah dit ici, en seront écartés, oui, de quoi? Ils seront écartés de quoi? Ils seront écartés de la guerre, ils seront écartés de l'enfer. Qui sont-ils? Ceux parmi, Allah dit, Oulaïka, Anha, Mubadu, Minnal Husna. C'est des gens qui, pour le bien de notre part, auraient pris les devants. Ils ont fait du bien dans les relations avec la famille, ils ont aidé les nécessités, ils ont arrangé les situations des gens. Allah dit Inna alladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Ils seront écartés donc de cette punition, ceux pour qui le bien de notre part aura pris les devants. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Allah dit la yasma'una khasisaha. Ils n'entendront pas son sifflement, le sifflement de l'enfer. Wa hum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Et demeureront toujours dans ce que leur âme désire. Ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils recommandent, des ruisseaux, des jardins, tout ce qu'ils veulent sera à leur disposition en khalidoun et éternellement. Bismillah. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Allah continue par décrire ce qui attend ceux-là qui ont cru en Dieu. Allah dit la yahzunuhum al-faza'ul akbar. La grande alarme ne les affligira pas. Et Allah dit wa tatalaqahumul malaika. Et les anges les accueilleront. Les anges, ce sont des êtres que Dieu a créés. À partir de la lumière. La ya'kuluna wa la yashrabun. Ils ne mangent pas comme vous les hommes, ils ne boivent pas. Wala yanamu, ils ne dorment pas. Et ils sont au service d'Allah à tout moment. C'est ces anges de bonté qui vont accueillir ceux-là. Hada yawmukum ladhi kuntum tu'adu. Voilà le jour dont vous avez reçu promesse. Puisque quand on dit aux hommes sur terre, Allah va vous récompenser de tout ce que vous faites sur terre. Vous aurez le paradis, vous aurez tout ce que vous voulez comme bonheur. Ils ont croisé donc la rahma, la miséricorde de Dieu, et c'est le paradis qui leur a été donc leur récompense. Ils seront éloignés de ce que nous appelons l'enfer. La yasma'una sawtil adab. Aucun cri de punition, ils vont attendre. Allah dit fi jannatin aliya la yasma'u fiha lagiya fiha aynun jariya fiha surun marfu'a wa akwabu mawdu'a wa namariku masfufan wa zarabiyu mabsusa. Voilà comment Allah leur décrit ce qu'il leur attend au paradis. Jannat al-Aliya, le paradis le plus haut. Ils n'entendront aucune vanité. Ils auront des sources coulantes. Tiyasur marfoua, des trônes élevés. Des coussins très bien rangés. Des tapis étalés. Des coupes posées, etc. Voilà ce que Allah veut leur faire comme cadeau de leur bien.
Allah dit Allah inna awliya Allah. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم Certes, les يحزنون awliya, les walis d'Allah, ceux-là qui sont les serviteurs d'Allah, la khawf alayhim, ils n'ont pas de crainte, voilà, ils ne vont même pas être infligés. الذين آمنوا وكانوا Voilà, c'est ceux qui ont cru en يتقون Dieu et ils craignent Dieu. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي Oui, ils ont الآخرة le bonheur de cette vie de la vie de l'au-delà. لا تبديل لكلمات الله Change pas dans la parole d'Allah. ذلك هو الفوز Voilà donc un bien qui les العظيم. attend parce qu'ils ont cru. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, commence par nous raconter les bienfaits ou le bonheur qui attend ceux-là qui ont cru en Dieu. Voilà. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence ici maintenant par nous faire les signes de la fin du monde. Les signes, Allah dit yawma natwi samaa katoyi sijil, le jour où nous plierons le ciel comme on plie les lettres au rouleau. Ici, à sigil, que nous avons traduit ici comme lettre au rouleau, c'est le nom de l'ange qui enregistre les événements et ferme le livre de chaque individu après son décès. As-Sigil, c'est son nom ça. Et Allah dit, il va plier le ciel ce jour-là. Il pliera le ciel comme on plie l'arête au rouleau. Donc, le Sigil, tout ce qu'un individu fait, il va donc qu'il enregistre. Et ce jour-là, il finit l'individu avec tout ce qu'il a fait sur terre. Allah dit, ce jour, le ciel que nous voyons là, nous avons dit comment Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre. Il a créé lui-même les cieux et la terre pendant 7 jours et il a fait créer les cieux. Rien ne le tient. Mais Allah dit ce jour-là, il va le prier. Il dit comme nous avons commencé la première création. Ici, Allah nous dit Kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu. Dans la création des cieux, les cieux n'existaient pas, c'est Allah qui les a créés et il va rendre comme il était auparavant. Ainsi nous la répéterons. Ainsi nous la répéterons. Allah dit wa'ada alayna inna kunna fa'ilin. Il promet sur nous, Allah a promis cela, oui, c'est nous qui sommes les faiseurs. وما قدر الله حق قدره والأرض قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Oui, donc Allah nous explique ce qu'il fera des cieux et de la terre quand le temps va arriver. Et pourquoi les gens encore nient l'existence de Dieu. Bismillah. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زَبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. Allah dit, et très certainement, nous avons écrit après le rappel. Anna al-ardu yarisuha ibadiya salihun. Oui, ils hériteront de la terre, mes serviteurs, mes esclaves, des gens du bien. Dans la révélation, Allah dit qu'il a révélé la Taurat, l'Injil, le Coran et les Zabour. Az-Zikr, Allah dit fi samai. Le rappel qui est dans les cieux. Al-Kitab, fi samai al-Kitab, Abdullah. Dans les cieux, Allah, dans le Lawh Mahfouz,
à garder les versets qu'il révèle au prophète Muhammad. Allah dit certes, c'est nous, Allah qui, et très certainement nous avons écrit après le rappel aux hommes pour que vous sachiez que tout ce qui est sur terre, Allah dit Kulluman alayha fan. Tout ce qui est sur la terre va ternir. Vanité des vanités, tout est vanité. Seule la face d'Allah va exister. Donc, Allah dit oui, hériteront de la terre mes esclaves, les gens de bien. C'est-à-dire, ces gens-là hériteront seulement que leur action sur terre. L'argent que tu as eu, les maisons que tu as eues sur terre, les voitures qui ont roulé sur terre, tu ne vas pas les hériter là-bas si ce n'est que ce que tu as fait du bien sur terre. Bismillah. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Allah dit inna la kalima de certitude. Allah dit voilà bien là une communauté. Inna fi hada la balaga li qaumin abidin. Voilà bien là une communication vraiment aux gens qui adorent. Al balaga li qaumin abidin. يستطيعون به أن يعرفوا الوصول إلى الله وأن يعلموا أن ديننا مرجعة الآخرة. Le Coran est le culminant de la révélation de Dieu qui confirme les révélations anciennes et corrige les révélations pour adapter au temps. Et que c'est un message universel. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue encore avec ces versets. Il s'adresse maintenant au prophète Muhammad, toujours dans Surat al-Anbiya. Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme un miséricorde pour le monde. Le message du prophète Muhammad est un message universel. On demanda à Jésus, à qui es-tu envoyé? Il dit, je suis venu seulement pour la maison perdue, les brebis de la maison perdue d'Israël. Je voudrais bien entendre ce que Jésus a dit. Muhammad, son message est universel. Rahmatallahu fi din wal akhirah wa man lam yattabi'uhu awfa bima kana yabtala bihi sa'il umam husn wal masir wal qadam. Qala ta'ala tabarakalladhi nazzala al-furqana. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a envoyé le prophète Muhammad à toute l'humanité. Et louange à Dieu. Allah dit nazzal al-furqan. Al-furqan, c'est le critérium qui déverse tout ce qu'il y a, qui explique tout. Ma farratna fi kitab miché. Il n'y a rien qu'Allah a omis sans faire mention dans le Coran. Nous sommes au temps de la science, de la technologie. Allah a mis tout ce que nous avons à adopter dans la technologie comme des versets du Coran. Dans les cieux, il y a une route. Les avions, ils passent sur ces routes-là. Les chemins, leur destination, c'est Allah qui les connaît, mais quand bien même il y en a qui sont très compliqués dans leur passage, tels que des endroits très dangereux dans le passage des avions. Bismillah. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Au verset 108, toujours de Surat al-Anbiya, Allah dit, Kul, dis-toi le prophète, Innama yuha ilayya. Voilà ce qui m'a été révélé. Il y en a à qui Allah n'a rien révélé, mais qui mentent aux gens que Dieu m'a révélé, comme certains le jour de Kiyama. Ils verront Jésus, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, nous avons professé en ton nom
Nous avons fait des miracles en ton nom. Il nous est arrivé, Jésus va dire, allez-vous-en, des menteurs, vous qui êtes menteurs, je ne vous connais pas. Il y en a à qui Allah a révélé son livre. Tous les prophètes, Allah leur a révélé le message. Allah dit au prophète, il dit, Innama yura ilayya. Voilà ce qui m'est révélé. Qu'est-ce qui lui est révélé? Annama ilahukum. Il dit de dire, votre Dieu est un Dieu unique. Ilahun wahid. C'est un Dieu unique. Il n'y a pas un Dieu le Père. Il n'y a pas un Dieu le Fils. Il n'y a pas un Dieu le Saint-Esprit. Mais il y a un seul unique Dieu. Fahal antum muslimun. Votre Dieu est unique. Rien d'autre. Serez-vous donc soumis? Être musulman, musulman, c'est la soumission à Dieu. Ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimat sawa'a bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Venez un peu comme entre nous et vous, on ne va rien adorer en dehors de wala nattakhidhu min dunillahi. On ne va rien associer en matière d'adoration en Dieu. Fa in fataw. S'il refuse, fa qulu shahidna bi annana muslimun. S'il refuse, pas de querelle, dites tout simplement que nous sommes des gens qui sont soumis. Et c'est de la même manière le prophète Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, on lui demande qu'est-ce qu'il faut pour entrer au paradis. Il dit, écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. Il n'a jamais parlé de son sang qui viendra couvrir, ou bien de son sang qu'il va sauver les gens un jour. Non. Écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. Bismillah. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Allah dit wa in adri la Allahu fitnat lakum wa mata'un ilahi. Si ensuite il tourne le dos, alors dit c'est en toute équité que je fais annoncer, bien que je ne sache pas si ce qui est promis est proche ou est près ou loin. Le prophète ici dit de ne pas connaître le temps ni la forme que prendra la punition d'Allah pour le rejet de son message. La punition peut arriver à tout moment et dans toutes les formes. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Le prophète Allah lui dit, s'ils ne veulent pas suivre ce que tu dis, fais-leur comprendre tout simplement que moi le prophète, c'est à moi ce que je fais comme à vous ce que vous faites. Je ne suis pas de ce que vous faites. Et Allah, il continue avec ces versets. Il dit, il sait lui la parole à haute, ce que vous dites à haute voix. Et il sait ce que vous cachez. Et Allah dit, et je ne sais pas. Ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance temporelle pour un certain temps. Allah dit, innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfikuna summa takuna alayhim hasratan summa yughlab. Allah dit, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils utilisent leur bien, leur argent, c'est une tentation pour eux. Et ils essaient de perdre les gens dans la voie de Dieu. Ils vont faire que ça dépend, mais cela sera une perte pour eux. Et Allah termine ce verset en nous disant, dis, ton Seigneur juge par la vérité. Rabbuna Rahmanul Musta'anu ala ma tasifu. Et notre Seigneur, Rabbuna, notre Seigneur à nous, le très miséricordieux, Ar-Rahman, le très miséricordieux, c'est lui dont on implore secours contre ce que vous décriez. Donc on implore le secours.
tout ce que vous voulez, il faut implorer Allah. Le jugement, le jour du Seigneur, c'est lui qui va juger. Allah seul jugera, il va juger. Seul lui qui jugera le jour de résurrection. Et il sera le maître de ce jour. Maliki Yaoumidin, le maître du jour de la résurrection. Jésus, quand bien même il sera des gens qui sont proches de Dieu, ce n'est pas lui qui va juger, Allah seul jugera. Plutôt, il sera même interpellé et il sera défendu. Il va se défendre vis-à-vis d'Allah. Anta kulita linnas wa ummika ayat. Anta kulita linnas wa ummika ila khayni min dunillah. Anta qulta linnasi Tahiduni ya ila khayni min dunillah. Est-ce toi, Jésus, qui a dit de te prendre, toi, Jésus, et ta mère comme divinité en dehors de moi, Dieu? Qala subhana. Gloire à toi, Dieu. Ma akul ma laysa bil haq. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas de connaissance. Si je l'avais dit, par contre, alim-ta, toi, Dieu, tu sais. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma. Tu sais ce qui habite mon cœur, je ne sais pas ce qui habite ton cœur. In tu'azibahum fa innam ibad. Si tu veux les punir, sont tes serviteurs. In takfirhum fa innaka antal ghafur. C'est toi seul, donc, qui peut pardonner et qui peut rendre justice ce jour-là. C'est sur ça que notre tafsir de Surat al-Anbiya va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Le manquement sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون